qui semble simple, mais qui a beaucoup de sens, que d'autres villes n'ont pas osé faire. Donc il est né dans cette ville, et de cette ville nous espérons que ces grains d'espérance puissent germer et transmettre ce message à tous, et notamment à un moment où nous nous interrogeons sur le malheur que vit l'humanité et ce qui vient de frapper Cannes et qui a détruit des vies frappe tous les jours dans le monde. Beaucoup de vies, beaucoup de pays sont dans le chaos, dans la souffrance, dans la violence. Et le vivre ensemble peut, ne serait-ce que par le sentiment, ce sentiment du cœur, que par la pensée, être présent et témoigner que nous souhaitons tous que ce corps de l'humanité, le corps de cette famille humaine, où chacun est membre, où chacun est partenaire, où chacun est une cellule, peu importe l'endroit qu'il occupe, la tête ou le pied, la langue ou le cœur, le cerveau ou la main, chacun de nous doit comprendre qu'il fait partie d'un tout. Et ce tout, c'est le corps de l'humanité. C'est cela qui va nous donner sens et courage pour continuer et œuvrer à répondre le vivre ensemble et le faire ensemble, qui sera, je l'espère, pour les générations à venir, le moyen de pouvoir construire leur avenir ensemble, l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Merci beaucoup. À la place de Tréor Lama, qui ne possède pas suffisamment notre langue pour parler en direct. Il a donc écrit un petit mot pour vous dire pour lui quel est le sens de cette journée, et il s'associe à tous les messages de solidarité et d'amour pour la tragédie qu'a vécue Cannes la dernière semaine. Donc je suis très heureux et fier de participer au 5e rassemblement Vivre Ensemble. Le message que nous pouvons véhiculer dans un monde où beaucoup de choses nous poussent à nous refermer sur nous-mêmes par peur de l'autre est une immense responsabilité. Chaque principe religieux partage des valeurs d'amour, de compassion, de charité, d'éthique. Tant de choses positives qui peuvent avoir un impact constructif dans ce monde. C'est pourquoi toute religion doit être respectée. Le résultat de ce respect est de pouvoir s'entendre et vivre ensemble les uns avec les autres. Puissent toutes nos valeurs devenir une grande source d'inspiration et d'apaisement pour tous. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de musique. Aujourd'hui, nous avons voulu la sobriété à cause des événements que nous venons de vivre, par respect pour tous ceux qui souffrent. Je ne voudrais pas faire un discours, surtout après ce que nous venons d'entendre. Nous n'avons pas besoin de discours, même si parfois c'est nécessaire. Mais nous avons besoin d'agir. Nous avons besoin d'agir ensemble. D'agir dans la prière pour ceux d'entre nous, nombreux qui sont croyants, mais de toute façon, d'agir pour la paix et pour la fraternité. Nous avons besoin d'être ensemble pour nous rappeler, et parfois c'est dans les moments difficiles, pour nous rappeler que nous sommes une seule famille humaine. Nous sommes des frères et des sœurs. Le Cheikh Bentounès vient de nous rappeler, nous avons une origine commune. Nous sommes des enfants, des frères, des sœurs d'une même famille. Nous avons besoin de nous le redire ensemble et d'agir en conséquence. Alors je voulais, au nom de toute l'équipe de Vivre Ensemble, mais de mon point de vue personnel aussi, vous dire merci. Merci à chacun et chacune. Merci d'être là. Merci
d'être venu pour marcher avec nous sur le chemin de la paix. Merci d'exprimer avec nous concrètement votre solidarité vis-à-vis de tous ceux qui ont été atteints par les inondations, tous ceux qui sont sinistrés, que nous portons vraiment dans notre cœur. Je voudrais aussi vous dire merci d'être là autour de cet olivier, l'olivier de la paix, que nous avons planté l'année dernière. Cet olivier de la paix a grandi. Il a l'air finalement assez vigoureux. Mais il est tout petit, on le voyait à peine en passant. Et il est un symbole. Le symbole de la vie. La vie, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Nous le voyons parfois à nos dépens, la force de l'eau. Mais la force vitale de la vie, de l'eau qui jaillit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Prenez une petite graine de moutarde, ça devient un grand arbre. Et rien ne peut résister à la force de la vie. Rien ne pourra empêcher ce vivre ensemble de se développer, de croître, d'être un signe d'amour entre les croyants et d'amour entre tous les membres de la famille humaine. Rien ne pourra empêcher cet arbre de la paix de croître et de grandir au cœur de la cité, comme un signe de véritable laïcité qui n'exclut pas la religion, mais qui l'intègre comme un élément vital de sa propre vie. Oui, cet olivier de la paix est un signe pour nous, un signe d'espérance, un signe d'espoir, malgré notre petitesse. C'est vrai que nous sommes une bonne assemblée là cet après-midi, mais finalement nous ne sommes pas très nombreux. Et comme disait tout à l'heure le Shir, ça n'a aucune importance que nous soyons peu nombreux, parce que un message, si petit soit-il, peut faire le tour du monde, et très vite, et nous le savons aujourd'hui, avec les moyens de communication. Donc si nous sommes tout petits comme la graine, eh bien, cela n'a pas d'importance. La graine, elle va croître, elle va se développer, elle va grandir. Nous y croyons fortement. Vous y croyez puisque vous êtes là. C'est notre cœur qui nous le dit. Et rien ne peut aller contre cette force intérieure qui nous habite tous. Rien. Croyons-le vraiment, qu'il n'y ait plus entre nous de dissension, de division, de ressentiment. Dépassons les difficultés, les mesquineries, les petitesses, les faiblesses les uns des autres. Qui n'a pas sa faiblesse? Nous sommes tous des petits, des pauvres et des faibles. Nous devons nous soutenir. Nous serons cette force pour ce monde si fragile, si malade. J'avais dit que je n'allais pas faire un discours, me voilà lancé. Je vais juste terminer par un poème qui m'a été donné par l'un d'entre nous, un rescapé de ces derniers événements, et qui était hier ou avant-hier au monument aux morts avec notre maire David Lisnard, et qui a dédié un poème pour notre marche pour la paix. Et je vous lis ce poème. Quelle que soit la couleur de la peau, nous nous devons de lutter pour la paix. Alors je vais trouver les mots pour exprimer ce beau souhait. Quoique nous soyons différents, nous devons nous tendre la main pour que l'on ne verse plus de sang pour aborder les lendemains. À toutes les victimes des guerres, je me dois de leur rendre hommage pour que disparaissent les misères. Et aujourd'hui, moi, je m'engage. En rejoignant ce défilé, c'est l'avenir qui est en jeu, et aussi notre liberté, que l'on soit athée ou bien pieux. J'ai traversé bien des conflits, et aussi versé quelques pleurs, lorsqu'on a supprimé des vies, leur souvenir est dans mon cœur. Si je vous parle d'un passé où il y eut bien des martyrs, ce n'est pas pour vous apitoyer,
mais parce qu'il faut réagir. Ne pas le faire, c'est être lâche, même si parfois l'on a très peur de prendre des coups de cravache. Sinon, la paix sera un leurre. Alors soyons tous fraternels, en oubliant certains critères, cessons la haine et les querelles, et de nos actes, soyons fiers. Et je dirai Amen. En marchant comme tout le monde, il y a une dame qui m'a posé une question. Elle m'a dit « Excusez-moi, monsieur le rabbin, je vais vous poser une question bête. » Alors je lui ai dit « Je vais essayer de vous donner une réponse intelligente. » Aujourd'hui, il est vrai que le sens de ce vivre ensemble, qui a commencé déjà depuis hier, au centre communautaire israélite de Cannes, au centre Moscane, il fallait le voir. Il y avait toutes les confessions, il y avait ces jeunes, cette jeunesse exceptionnelle, qui mangeaient ensemble, qui discutaient ensemble, qui rigolaient ensemble, qui s'amusaient. Et enfin, ces mêmes jeunes qui sont par la suite rentrés pour visiter la synagogue. Et ces mêmes jeunes qui ont passé du temps à construire, autant à la synagogue qu'à Sainte-Marie de Chavannes, ils ont construit des pancartes ensemble. Ils ont fait du moins un travail ensemble. Et d'année en année, on se pose tout le temps la même question. On se pose cette question, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à connaître mon voisin? Pourquoi je n'arrive pas à connaître mon voisin? Tout à l'heure, j'avais commencé en disant, parce qu'il y a des questions bêtes, mais il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a jamais de questions bêtes. La bêtise, c'est la méconnaissance de l'autre. Quand on n'arrive pas à connaître l'autre, on le juge automatiquement. Sachez que les plus grands sages du Talmud, les plus grands sages de ce monde, nous rappellent que il nous est interdit de juger une personne, à moins que l'on soit dans le même cas que lui. Ne juge point personne, avant que tu te mettes à sa place, dans la même situation. Ça, ce sont les sages. On n'a pas cette prétention de dire qu'on est sage. On est des simples citoyens, frappés quand on voit ce qu'il s'est passé la semaine dernière, où tout était en dessus-dessous, où j'étais admirablement, mais l'émotion n'arrive plus, je n'arrive même plus à trouver les mots, tellement les jeunes que nous avions qui étaient dans cette veillée et qui spontanément sont sortis pour aller secourir les gens. Eh bien, je dis, ça c'est la vraie solidarité. Mais est-ce que la solidarité doit s'arrêter uniquement à certains gestes? Je dis non. Et je suis en train de me retourner juste à côté, et je sais que tous les ans, ce cher cafetier-là, il nous permet de se réunir pas très loin, même devant sa porte. Et je sais que, je ne sais pas si on l'embête, je me suis mis un petit peu à regarder les tarifs pour le café qu'il prenait. Je me suis dit, combien d'entre nous passent par là, une fois, 2 fois par semaine, et prennent peut-être un petit café. Mais ils se diront que cette année, pendant 1 mois, 2 mois, ils ne prendront pas de café. Parce qu'il faut de la solidarité. Il faut donner à ceux qui n'ont plus rien. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus rien. Il faut le donner. Il faut donner. Je me suis dit, le vivre ensemble, c'est exceptionnel. Mais la solidarité, elle est encore plus forte. Cette année, c'est la solidarité et pas autre chose. Alors je vous prie, je vous supplie,
je me mets à genoux devant vous pour que chacun puisse participer avec la plus grande générosité. Parce que quand je passe même devant j'allais dire, dans mon quartier, où il y a des gens qui n'ont même plus d'habitation, où il y a des gens qui ont perdu tout simplement toute leur vie. Et on n'a pas le droit, nous qui sommes en bonne santé, qui avons tout gardé, de ne pas partager avec eux. Ça, je compte sur vous. Je voudrais aussi remercier Monsieur le maire. Je sais qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais il est occupé. Il est aussi très occupé. Très occupé. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Et je sais que d'arrache-pied, il ne ménage pas du tout son temps pour répondre le plus favorablement. Je voulais le remercier parce que je l'ai vu à l'œuvre. Je voudrais remercier aussi notre ami Franck, qui est notre ami, j'allais dire, représentant le maire, mais c'est notre ami avant tout, qui à chaque fois répond favorablement. Alors, merci à vous. Merci, et que mettez longtemps vos mains dans les poches et n'hésitez pas. Vous n'aurez que des bénédictions chez vous. Je vous l'assure. Merci. Mesdames et messieurs, il faut en retenir la solidarité, la charité, l'amour, le partage. Et c'est ce qui est le commun entre ces religions que l'on accompagne au travers du festival Vivre Ensemble aujourd'hui, qui illustre parfaitement l'esprit qui prévaut à Cannes. Qui prévaut à Cannes depuis 5 ans, depuis que ce festival existe, et qui prévaut à Cannes depuis une semaine où ces terribles intempéries ont enlevé la vie à certains des nôtres, ont enlevé leurs biens à d'autres, ont enlevé leur outil de travail à beaucoup d'entre nous. Alors ce message d'espoir qui nous a été délivré par les autorités religieuses aujourd'hui, quelles qu'elles soient, je sais qu'elles sont portées également par les athées, et c'est ce qui fait même l'essence, le sens de l'humanité. Je sais que les prières des différentes communautés religieuses n'ont offert qu'une pour la communauté cannoise. J'en profite pour saluer, remercier et prouver une fois de plus l'admiration que l'on a envers les pompiers, les sauveteurs, les policiers, mais aussi de vous tous, parce qu'un élan extraordinaire de solidarité a eu lieu depuis la semaine dernière. Et il n'y a pas un quartier de Cannes où je ne croise pas, comme là, un gilet jaune. Ces fameux gilets jaunes qui sont venus sillonner la ville, qui sont venus aider leurs prochains. Et c'est cela, vivre ensemble. C'est aider son prochain, c'est aider l'autre, lui apporter son secours. J'aimerais que cet élan se prolonge parce qu'effectivement, nous avons connu une semaine difficile. Nous allons connaître des semaines, nous allons connaître des mois difficiles. Mais Cannes se remet debout. Autour de notre maire David Lisnard, que j'ai l'honneur et la chance de représenter aujourd'hui, qui est retenu sur le terrain parce que, effectivement, dès les premières heures des intempéries du week-end dernier, nous avons été assistés, nos frères, nos sœurs de Cannes, de Mandelieu, du Canet, de Mougins, parce qu'effectivement, cette terrible catastrophe n'a pas connu de frontières. Alors, au-delà de la minute de silence qu'on a respectée tout à l'heure au niveau de la roseraie, que mon ami le rabbin David Moyal a rappelé tout à l'heure ici, il nous faut nous tourner maintenant vers l'espoir que le frère Jean-Baptiste nous appelait à caresser, cet espoir de jours meilleurs. Cet espoir a été incarné hier par une veillée de la jeunesse
toute confession confondue, au sein du centre communautaire. Je n'ai pas pu y assister, retenu par d'autres engagements, mais j'aurais bien voulu m'imprégner de cette énergie, de cet espoir, de cette construction du demain. Et c'est justement parce que les jeunes juifs, les jeunes musulmans, les jeunes chrétiens, les jeunes bouddhistes, les jeunes athées se connaîtront, que demain peut-être, que demain j'espère, des histoires, des conflits, des guerres de religion n'auront pas lieu. Alors effectivement, je suis très fier que ça parte de Cannes. Alors évidemment, je suis très fier que cet olivier a été planté l'année dernière à Cannes. Et pour aller dans le sens du cher Bentounes, alors vous voyez, j'ai respecté le rabbin, il faut respecter tout le monde. Hein. Pour aller dans le sens du cher Bentounes qui nous rappelait tout à l'heure notre origine commune. Notre origine commune dans le couple d'Adam et Ève. Peu de temps après, ce couple mythique, et sans tomber dans le mysticisme, peu de temps après, l'olivier est apparu comme l'arbre de la paix. Pourquoi l'olivier est l'arbre de la paix? Tout simplement parce que c'est un rameau d'olivier qui a été ramené dans le bec d'une colombe pour montrer que les eaux étaient descendues à Noé qui était sur son arche et que la paix était enfin revenue sur terre après un déluge. Je crois que le message est clair. Voilà. Parce qu'elle souligne et elle enracine en nous la notion de vivre ensemble et du faire ensemble. Il y a un arbre aujourd'hui qui le symbolise. Cet arbre, c'est l'olivier, celui qui produit l'huile. L'huile avec laquelle, autrefois, on allumait les lampes à huile qui donnaient de la lumière. Nous souhaitons que le vivre ensemble soit pour nous, dans un monde de plus en plus agité, incertain, déroutant, que le vivre ensemble soit pour nous la manière de donner du sens à nos vies et de transmettre à nos enfants des valeurs humaines, des valeurs de solidarité, des valeurs de paix, des valeurs de générosité, des valeurs pour tisser les liens entre la famille humaine, parce qu'il y a une famille humaine. À ne pas en douter, toutes les traditions en parlent, toutes les traditions remontent l'humanité à un couple mythique, certes, le couple adamique, mais pour nous tous, la famille humaine renforce en nous l'humanité. Nous sommes certes des hommes et des femmes, mais l'humanité est un état d'être. Et cet état d'être, c'est par l'épreuve. C'est par l'épreuve qu'il apparaît. C'est quand des hommes et des femmes sont touchés dans leur âme, dans leur malheur. C'est là que le vivre ensemble et que ce lien tissé entre tous prend le plus de sens et donne une réalité à ce que nous sommes et à ce que nous allons laisser après nous. Nous témoignons aujourd'hui qu'après tant d'années, c'est le 5e festival, 4 années, le 5e festival, cette réalité